Shalom Obracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'écouter et de partager avec vous l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout le monde connaît son histoire, tout le monde connaît la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors pourquoi l'enregistrer, pourquoi la redire? Chaque année, on redit les mêmes choses. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, comme tous les grands tzadikim, le jour de leur Hiloula, c'est un très grand mérite, une très grande valeur de rapporter leur histoire, leur dire, ce qu'ils ont fait. Et chaque année, même si on répète les mêmes choses et qu'on connaît l'histoire, c'est très important de rapporter l'histoire du tzaddik. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Chutot Hagen Ba'adenu, un des meilleurs élèves de Rabbi Akiva. Mais avant ça, je voudrais attirer votre attention sur sa naissance. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai et Yochai, son père, fait partie de la seconde génération qui vécut après la destruction du second temple et qui fut une période terrible, vraiment de souffrance. Les Bnei Israël étaient brimés par les décrets de l'Empire romain. Et Yochai, le père de Rabbi Shimon, était un membre important de la tribu de Yehuda. Et son épouse, qui s'appelait Sarah, descendait de la prestigieuse lignée des princes d'Israël. Oui, il y avait des princes qui étaient de père en fils, et elle était descendante de Hillel Hazaken, que vous avez tous entendu parler. Et durant malheureusement de nombreuses années, Sarah resta stérile. Donc elle jeûna et donna de la tzedaka et priait de tout son cœur avec ferveur en suppliant à Kadosh Baruch Hu de lui permettre d'avoir un enfant. Et la nuit de Rosh Hashanah, Yochai, son mari, fit un rêve. Il se trouvait debout dans une vaste forêt dont certains arbres étaient pleins de fruits et d'autres des arbres secs. Yochai, lui, s'appuyait contre un arbre sec et aperçut un juif impressionnant qui portait une cruche pleine d'eau sur son épaule et qui arrosait certains arbres secs. En s'approchant de Yochai, l'homme s'arrêta, il posa la grosse cruche et prit en dessous de son manteau une toute petite cruche d'eau pure et arrosa son arbre en lui prodiguant vraiment de nombreuses bénédictions. Et il le bénissait et en même temps il arrosait l'arbre sec. Et Yochai s'aperçut que cette toute petite quantité d'eau était vraiment bénie. Elle s'éleva et vraiment elle donnait la force à toute la nature de revivre. Et il arrosa tout ce qui se trouvait autour de cet arbre. Et cet arbre, qui était sec, il se mit à produire immédiatement des grosses pommes juteuses, sucrées et entourées de feuilles fraîches. L'arbre continua de fleurir et de produire de nouvelles branches, de nouvelles racines et des fruits dont l'arôme parfumait toute la forêt. Quel rêve magnifique que Yochai a pu faire cette nuit de Rosh Hashanah. Yochai, naturellement, se réveilla heureux et s'empressa de raconter son rêve à son épouse pour lui transmettre au moins ce beau rêve. Et l'interprétation était évidente pour Yochai. Les arbres représentaient les femmes. Certaines avaient des enfants et d'autres étaient stériles. Donc c'était les secs ou bien avec des fruits. À Rosh Hashanah, vous savez très bien qu'Hachem décrète pour tout le monde qu'est-ce qu'il va avoir pendant toute l'année. Sur la parnassa, sur la vie, sur la mort, sur tout. Et aussi, à Rosh Hashanah, Hachem décrète quelles seraient les femmes qui mettront au monde des enfants. Et son épouse Sarah, une épouse vertueuse, une Eshet Haïl, en faisait partie et elle faisait partie des fruits, des arbres fruitiers, puisque son arbre avait bénéficié d'une bénédiction
extraordinaire. Cependant, Yochai, il ne comprenait pas pourquoi cet homme à l'aspect majestueux avait posé déjà la grosse cruche et avait pris une toute petite cruche de dessous de son manteau pour arroser cet arbre. Et aucun arbre a été arrosé par cette petite cruche. Il était ravi, mais étonné. Donc, sa femme Sarah, elle lui proposa d'aller voir Rabbi Akiva pour lui expliquer cette partie sombre du rêve. Donc, Rabbi Akiva, il écouta le rêve et il compléta l'interprétation donnée par Yochai. Il dit, c'est une très belle explication, mais sachez que Sarah était destinée à être stérile, ne devait pas mettre d'enfant. Et c'était pas son tikkun sur terre. Vous savez, les femmes stériles, elle n'est pas amoindrie, c'est pas son tikkun, c'est pas sa réparation pour venir sur terre. Et elle n'aurait jamais dû avoir d'enfant. Et ce n'est que grâce qu'à ses prières, ses larmes, qu'elle a mérité de changer son destin et d'enfanter. Vous savez très bien que la prière avec les larmes change toutes les mazalotes. On peut tout changer. Et la cruche d'eau, Rabbi Akiva leur dit, cette petite cruche d'eau qui arrosait son arbre avait recueilli ses larmes. Ce sont ces larmes qui ont arrosé l'arbre qui la représentait et seulement celui-ci. Et Rabbi Akiva, il ajouta, et il dit, Sarah, cette année, Bezrat Hashem, vous donnerez naissance à un fils qui illuminera le peuple d'Israël tout au long des générations par sa sagesse et ses actions. Déjà, Rabbi Akiva était avec le roi HaKodesh, non seulement qu'il lui dit qu'il aura un enfant, mais pas une fille, un garçon, et pas n'importe quel garçon, un homme, un illustre garçon rempli de sagesse. Et effectivement, cette année-là, à Shavuot, exactement le jour du don de la Torah, Sarah a mis au monde un fils qui rayonnait d'un éclat particulier. Vous savez, les nations ont beaucoup pris de nos récits, de la Gemara, du Midrash, qui étaient bien avant les religions. Et donc, c'est pour cela que lorsqu'on voit qu'il y avait un éclat, vraiment l'enfant, comme Moshe Rabbeinu, au temps de la Bible, il avait un éclat exceptionnel. C'était son âme qui était particulière. Et tous ceux qui le voyaient reconnaissaient qu'il était béni et qu'il diffuserait une grande lumière autour de lui. Ses parents étaient ravis, remercièrent Hachem et appelèrent l'enfant Shimon. Pourquoi Shimon? Car Hachem avait entendu, Shimon vient du mot Shema, écoute, entendre. Il avait entendu les prières aussi bien de Yochai, parce qu'il priait lui aussi, mais aussi de Sarah. Ça veut dire de ses parents et les pleurs surtout de ses parents. Et Rabbi Shimon, doucement, a commencé à grandir et il étudia auprès de Rabbi Akiva, alav shalom. Maintenant, pour quelle raison Rabbi Akiva a dû s'exiler dans cette fameuse grotte avec son fils là où il a étudié? Pour quelle raison? Alors la Gemara et le Midrash rapportent ceci. Un jour, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon se trouvaient un jour à Kerem Meyavne. Ça s'appelait comme ça. Kerem Meyavne. Pourquoi Kerem? Kerem, ça veut dire une vigne. Ça veut dire que les sages rappelaient le vignoble et ils étaient l'un derrière l'autre, vous voyez. Et Yehuda ben Gerim, c'est un prosélyte, qui se tenait près d'eux. Et les rabbanim discutant de ce qu'il convenait de penser des progrès apportés dans Eretz Israël, la Terre Sainte, et apportés par qui? Par la civilisation romaine. Rabbi Yehuda, lui, fit observer que les travaux de ces Romains sont admirables. Ils ont tracé des routes, construit des ponts, bâti des thermes. C'est fantastique ce qu'ils ont fait en Eretz Israël. Rabbi Yossé, lui, il garda le silence. Mais
Rabbi Shimon, il répliqua, il dit, mais tu crois qu'ils l'ont fait pour nous? Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour eux-mêmes, pour leur hana'a, pour leur plaisir. Les rues, pour les prostituées, les thermes, pour leur corps et pour le plaisir, les ponts, pour lever des péages. Et cet ancien élève de Rabbi Shimon, Yehuda ben Gerim, il était malheureusement un espion au service des Romains. Et il leur rapporta la discussion. Certains disent qu'il a rapporté la discussion, les fitoumo, naïvement, sans arrière-pensée. Et d'autres disent malheureusement, il avait des mauvaises pensées. En réaction, malheureusement, il y a eu des répercussions. Donc, les Romains combla d'honneur Rabbi Yehuda qui avait parlé en faveur des Romains. Et ils ordonna d'exiler Rabbi Yossé pour ne pas avoir suivi l'exemple de Rabbi Yehuda, il s'est tu. Et pour Rabbi Shimon, il décréta la mise à mort. Il fut condamné à mort. Rabbi Shimon, dès qu'il a eu la nouvelle, il prit la fuite avec son fils Rabbi Elazar. Ils alla se cacher dans la maison d'études. Et sa femme lui apportait du pain et une jarre d'eau chaque jour. Mais la recherche des Romains se firent plus poussées. Et là, Rabbi Shimon, il dit à son fils, les femmes malheureusement risquent d'être mises à torture, d'accord, et de nous exposer au danger. On va les torturer pour qu'ils disent là où on est, et nous on ne veut pas les faire souffrir. Alors, ils sont partis du Beth Midrash, et ils allèrent se cacher dans une caverne. Où se trouve cette caverne? Elle est encore actuelle, à Pikaïn. Pikaïn, là-bas, il y a la caverne de Rabbi Shimon et Rabbi Elazar. Ils se cachèrent dans cette grotte, et à laquelle Hachem il a fait pousser à la rentrée de cette grotte un caroubier. Et bon, on sait très bien que le caroubier, il y a beaucoup de vitamines, surtout le caroubier à l'époque de la Gemara. C'est comme si tu avais mangé un festin. Et Hachem fit jaillir une source d'eau fraîche. Jusqu'à présent, il y a le caroubier et il y a la source. Regardez à quel point. Et Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, son fils, ont étudié la Torah avec Eliyahu Hanavi et avec les anges célestes pendant 12 ans dans cette grotte. La Gemara nous dit, le Midrash nous rapporte que Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, pendant toute la semaine, ils étudiaient jusqu'au cou et ils étaient dans la terre. Dans la terre, jusqu'au cou. Pourquoi? Pour garder leurs habits, l'Ichvot Shabbat Kodesh et l'Ichvot Yamim Tovim, pour les fêtes. Et pour le Shabbat, ils sortaient de leur trou et ils remettaient leur habit de Shabbat. Vous vous rendez compte? Mais les vers et la terre en elle-même rongeaient leur peau. Quel sacrifice, quelle grandeur d'avoir étudié la Torah dans ces conditions et de ne pas s'être arrêté, mais bien au contraire, de monter de niveau de plus en plus. Et ils se nourrissaient naturellement de ce caroubier et de l'eau, et ils priaient et ils étudiaient. Voilà ce que Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar ont fait pendant 12 ans. 12 ans plus tard, le prophète Eliyahu s'avança de l'entrée et il dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, il annonce la mort de l'empereur et l'abolition du décret. En entendant ces mots, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar, ils sortirent de la grotte. Et ils quittèrent leur cachette, parce qu'il n'y avait aucune raison pour pouvoir rester cachés. Mais quand ils sont sortis, à leur surprise, ils virent un homme qui labourait et semait. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient carrément dans une autre dimension, dans un autre monde. Un monde complètement spirituel, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar. Pendant 12 ans, essayaient de prendre un cours, un séminaire par exemple, pendant 4-5 jours, ou bien une semaine, ou un mois. Vous sortez quelqu'un d'autre. Là, ce n'est pas un mois ou bien un an. Ça a été pendant 12 ans, un séminaire intensif auprès d'Akadosh Baruch Hu et des Malachim, et de découvrir des textes qu'ils ignoraient et qu'on leur a partagé
ces textes de la Torah. Et là, quand ils ont vu un homme, qu'en sortant de la grotte, ils ont un homme qui labourait et semait, ils ont dit quoi? Il abandonne la vie spirituelle et ils se sont tous plongés dans la vie matérielle. Toutes les choses sur lesquelles ils posaient leur regard, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, ça prenait immédiatement feu, par la force de la Torah. Tout brûlait. Et un écho céleste les interpella et leur dit, mais écoutez, êtes-vous sortis de votre grotte pour détruire mon monde? C'était la Shrina qui leur parlait. Alors, mes chers amis, vous allez retourner dans cette grotte. Et ils sont retournés. Ils restèrent encore 12 mois. 12 mois de plus. Car le séjour dans l'enfer, c'était comme un enfer, cette grotte. Vous vous rendez compte, rentrer dans la terre, etc. Pendant 1 an, pendant 12 mois, parce que quelqu'un qui est parti de ce monde, le maximum de la peine, s'il mérite, Chas Veshalom, que le bon Dieu nous en préserve, la peine du Gehinam, alors le maximum qui peut rester, c'est 11 mois. Eux, ils sont restés 12 mois, vous vous rendez compte? C'est comme s'ils avaient fait le Gehinam. Oh! Et c'est là où Yirmiyahu Navi leur a fait entendre en les invitant de sortir de la grotte. Quand Rabbi Elazar détruisait de son regard, parce qu'il n'arrivait pas à maîtriser ce déséquilibre, il n'arrivait pas. Rabbi Shimon, en passant par derrière, il réparait absolument tout de son regard. Et un jour, la veille de Shabbat, ils étaient en train de se promener, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, en train de parler de Torah, et ils virent un vieillard avec 2 bouquets de myrte qui rentrait chez lui. Et ils lui demandèrent, mais pourquoi ces bouquets de myrte? Alors la personne âgée leur dit, c'est en l'honneur du Shabbat Kodesh. Vous savez que sentir des bonnes odeurs, même pendant la semaine, c'est très 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 fort. C'est la partie, le nez, qui n'a pas été touchée par la faute. La neshama est rentrée par le nez et c'est la partie dans le corps qui n'a pas été touchée par la faute. Et c'est pour cela que sentir, c'est pas concret, c'est abstrait l'odorat. Et faire des brachot, boré atzé besamim sur l'arbre, sur les branches de l'arbre, ou bien les fruits, ou bien les branches de la terre, isbe besamim, ou bien quand c'est des parfums, borim mine besamim. Les Ashkenazim ne font pas la différence, ils disent borim mine besamim, mais peu importe, l'essentiel, c'est de faire une bracha pendant la semaine et plus forte raison le jour du Shabbat. Donc, il dit, voilà, c'est pour sentir les bonnes odeurs du myrte. Alors, le Rabbi Elazar, il dit, mais pourquoi 2? Un seul, ça t'aurait suffi. Il dit, non, parce que dans la Torah, c'est marqué, dans les 10 commandements, Shamor vezachor, et même dans les Chadodi, on dit, Shamor vezachor bedibur echad. Ils ont été dits en une seule parole, en une seule fois. Il n'y a que Dieu qui peut dire 2 mots en même temps. Nous, on ne peut pas. On est obligé de dire un mot à la fois, sinon on ne pourrait jamais nous comprendre. Et Hachem, il a réussi à dire Shamor vezachor, mais et se faire comprendre et de dire les 2 mots. Alors là, Rabbi Elazar, il a été apaisé par la réponse de ce vieillard, et à ce moment précis, il cessa d'être rigoureux avec ses semblables. Baruch Hashem, il arrêtait de brûler tout en son nom lorsqu'il regardait les choses. Et quand ils étaient en train de marcher, ils rencontrèrent Rabbi Pinhas Ben Yair, un grand tzaddik, Rabbi Tana, un grand Tana. Rabbi Pinhas Ben Yair, il était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous voyez, Sarah, c'était sa fille. Et quand il s'est aperçu, Rabbi Pinhas Ben Yair, quand il s'est aperçu à combien la santé de son gendre et du fils de son gendre était altérée suite au séjour prolongé dans la grotte, et que Rabbi Pinhas Ben Yair a dit, viens, je vais te masser. Et donc quand il a massé, il a vu plein de trous sur le dos et le ventre des 2 grands sages. Et Rabbi Pinhas Ben Yair a commencé à pleurer. Et les larmes brûlaient les plaies de Rabbi Shimon et de Rabbi Elazar.
mais ça les soignait en même temps. Et Rabbi Shimon, il dit, mais pourquoi tu pleures? C'est grâce à ça que j'ai pu pallier les échelons et réussi à trouver des réponses et avoir accès à un niveau incroyable dans cette grotte. Vous voyez? Après ce récit des 12 ans et 1 an, ça fait 13 ans dans la grotte, Rabbi Shimon Bar Yochai s'est établi dans la ville de Tekoa, c'est encore en Eretz Israël, et là-bas, il a fondé une très très grande yeshiva, imaginez-vous, étudier de la bouche de Rabbi Shimon Bar Yochai, oh oh. Donc tous les élèves ont accouru vers cette yeshiva. Et Rabbi Shimon fut le chef spirituel d'un groupe, mis à part sa yeshiva, il a fondé un groupe, ça s'appelle Hevrei HaZohar. C'était des membres du Zohar, de la partie cachée de la Torah. Zohar qui veut dire lumière. Vous voyez, quand je vous avais dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu, il rayonnait comme un soleil. Cette lumière, c'était ça. Vous voyez, c'était la lumière du Zohar. Et donc, qui faisait partie de cette équipe? Naturellement, Rabbi Shimon, son fils Rabbi Elazar, Rabbi Abba, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef Bar Yaakov, Rabbi Tzhak, et Rabbi Hizkia Bar Yaakov, et Rabbi Hia, où on raconte dans le Zohar, on ne peut même pas atteindre son niveau dans le Gan Eden, tellement il est haut. Et le dernier de cette équipe était Rabbi Yosef. Ils étudiaient tous. Mais, vous savez, les élèves de la yeshiva, ils peinaient. Pourquoi ils peinaient? Parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Je vous avais dit que c'était une période très dure où les Romains massacraient leur âme Israël et leur interdisaient d'étudier. Et ils avaient très très faim, etc. Alors certains sont partis de la yeshiva. Et je rapporte une petite histoire qui s'est passée avec Rabbi Shimon. Un des élèves de Rabbi Shimon est sorti d'Israël et il a travaillé à l'extérieur d'Israël afin de devenir très riche. Et ainsi, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu l'a comblé de richesses. Quand il est revenu en Eretz Israël, il a aidé beaucoup la yeshiva, mais les autres élèves en furent jaloux. Ils ont dit, tu te rends compte un petit peu comment il est? Il vit dans l'opulence, il n'y a personne qui l'embête, Baruch Hashem. Et Rabbi Shimon les fit sortir à côté de Méron et il formula des prières. Rabbi Shimon, il a commencé à prier. Et il y a eu une crevasse vers Méron qui s'est remplie de pièces d'or. Remplie de pièces d'or. Et il leur dit, Rabbi Shimon, il dit à ses élèves, prenez tout ce que vous voyez. Alors les élèves, naturellement, ils ont accouru pour vite prendre cet argent. Mais Rabbi Shimon leur a dit, mais attention, sachez que tout ce que vous allez prendre maintenant, c'est la partie que vous devez recevoir dans le monde futur. Oh, là naturellement, Rabbi Shimon Bar Yochai a stoppé par cette parole ses élèves, parce que malgré tout, c'est des élèves qui étaient empreints de Yirat Shamayim et qui voulaient et qui travaillaient pour le monde futur, pas seulement pour la gloire et connaître la Torah et puis non, c'est vraiment aussi et surtout d'étudier la Torah. Mais si c'était dans les conditions où on leur enlevait une partie de là-haut, jamais de la Bible, parce que c'est ça le Ikar, c'est ça l'essentiel. Ce n'est pas, si vous voulez, ce monde-ci. Ce monde-ci est un couloir à Olam Hazeh, domé les profs d'or, bifner à Olam Haba. Un prof d'or, c'est un couloir. On est dans le couloir, il ne faut pas s'attarder dans le couloir avec toutes les attractions qu'il y a. On peut bénéficier, on peut se soigner, on peut profiter, mais sans oublier que le but ultime, c'est de servir Akadosh Baruch Hu et le Olam Haba. Maintenant, dans une prochaine vidéo, Be'ezrat Hashem, je vais vous expliquer pourquoi on fête l'Ag BaOmer. Quel est le rapport avec Rabbi Shimon Bar Yochai? Vous allez voir qu'il y a plusieurs avis concernant le 33e jour du Omer qui s'appelle l'Ag BaOmer. A tout de suite, mes chers amis.